Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va donc être un haul. C'est pas du tout mes cadeaux de Noël, j'ai rien eu de coloriage à Noël, mais c'est mes derniers achats que j'ai fait depuis quelques mois, voilà, je dirais depuis octobre-novembre. Il n'y a pas grand chose, mais je voulais quand même vous montrer parce que j'ai fait de très jolies découvertes. Alors, tout d'abord, en feutre, je me suis pris un paquet de Tombow, voilà. Parce que j'avais vraiment envie de les tester et dans mon Cultura ils étaient à moins 20%, je crois, quelque chose comme ça, donc ça revenait pas excessivement cher. Du coup je les ai pris, j'ai commencé à faire mon nuancier et en fait j'ai laissé la place pour tout, pour toutes les nuances, voilà, et au fur et à mesure que je les achèterai, ben, je compléterai le nuancier. Voilà, je pense que je vais acheter 1 à 2 boîtes par mois afin de pouvoir augmenter bien ma gamme. Voilà, en fait c'est tout ce que j'ai acheté. Ensuite je me suis pris, sans surprise vu le nombre de colorotines qui en parlent, l'aquarelle Sonet. Voilà, je l'avais vu sur la chaîne de Morgane, non, de Johanna Colo. Et c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait avec elle, donc je me la suis prise. Bon, celle-là, en vrai, on la présente plus, je crois. Et en fait, j'ai commencé un coloriage avec elle, mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal parce que ça ressemble pas du tout à l'aquarelle Winsor & Newton, par exemple, ou quoi que ce soit. Elle est très pigmentée. Donc, c'est un peu, je trouve qu'elle est assez difficile à maîtriser pour avoir un vrai effet aquarelle. Voilà. Et ça, je pense que vous l'aurez reconnu, c'est aussi l'aquarelle Sonet, mais la métallique. Voilà, c'est même pas la gouache, c'est de la gouache. La gouache métallique que j'aime beaucoup, qui est très jolie. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Ensuite, toujours en matériel, je me suis pris ces 2 pinceaux. Donc ces 2 pinceaux de la marque Raphaël, ce sont 2 pinceaux aquarelles mais qui sont synthétiques. Voilà, moi je veux pas du tout acheter d'animal, donc en poil de poney ou je sais pas quoi. Donc voilà, eux ils sont synthétiques, je les trouve vraiment très bien. Donc pour l'instant j'en ai que 2, mais c'est sûr et certain que je vais continuer à en avoir d'autres, quoi. Ensuite je me suis pris 3 peintures Stickles. Voilà, enfin 3 colles à paillettes Stickles, elles sont vraiment très bien, pareil, on les présente plus du tout. Et je pense que tous les mois, pareil, je vais en acheter 1 ou 2 pour avoir ma petite collection. Voilà. Ensuite, je me suis pris donc ça, la peinture à paillettes. Ça par contre, c'est sur la chaîne de Morgane. Je crois que je l'avais vu pour la première fois dans un vlog. Et franchement, j'ai été bluffée par la qualité et la pigmentation du truc. Enfin, je vous retourne. Enfin, cette couleur, elle est juste oufissime. Donc j'ai trop hâte de m'en servir sur un vrai coloriage parce que truc de fou. Ensuite, j'ai acheté quelque chose. Attendez, j'ai oublié de le prendre. Donc c'est quelque chose que j'ai vu sur une chaîne anglaise, que j'ai jamais vu sur une chaîne française. Mais j'ai adoré. Donc ça c'est de la paillette Extreme Glitter acrylique. Donc c'est de la peinture acrylique qui scintille, un truc de fou. Et en fait elle est complètement holographique cette paillette. Et je peux vous dire que le rendu il est juste ouf. Donc à base d'eau, non toxique pour la plupart des surfaces, etc. Enfin vraiment génial. Ce petit truc, c'est une petite pépite. Donc pareil, il y en a plein dans la collection. Donc je vais en acheter à chaque fois un petit peu pour pouvoir tester. Voilà, donc dans le matériel c'est tout. Vous voyez, j'étais hyper raisonnable quand même, je trouve. Et ensuite j'ai acheté des livres. Alors l'autre fois, je suis allée dans mon Super U et en fait il y avait toute la gamme des Creative Haven en version française. Donc j'ai craqué, j'en ai pris quelques-uns. Donc j'ai pris la fête des squelettes tout d'abord parce que c'est un que j'ai vu beaucoup tourner et qui est très joli. Donc voilà. Après je vais vous faire des présentations de livres parce que moi j'aime bien avoir les présentations des livres sur ma chaîne. Donc voilà, vous les verrez dans les semaines à venir, je pense. Mais voilà, il est très joli. Alors ça, moi c'est des coloriages des Creative Haven
que parfois je fais au crayon. Je trouve ça vachement relaxant, c'est très mignon, etc. Et parfois je le fais tout simplement au feutre à alcool parce que ça va très très vite. Et le rendu est vraiment... Enfin, pour faire un truc moche avec ces colos, faut vraiment en vouloir. Celui-là, je trouve trop beau, je crois que c'est mon préféré du livre. J'aime beaucoup. Voilà, et en plus, ce qu'il y a de trop bien, c'est qu'il se détache. Et moi, j'ai envie, là, d'accrocher plein de coloriage dans ma pièce. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai craqué sur 2 Marjorie Sarna parce que cette illustratrice, je l'adore, j'en ai plein d'elle. Donc j'avais pas mes adorables chatons. Donc j'étais en train de vous dire, je suis désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Que j'ai pris donc 2 livres de Marjorie Sarna. Le premier, c'est Mes adorables chatons à colorier. Voilà, il est vraiment très mignon. Celui-là, pareil, je le vois bien en feutre à alcool. Vraiment en détente complet. Ça va être super cool. Et comme vous pouvez le voir, il y a l'illustration coloriée devant. Hop. Et derrière. Voilà, et on peut vraiment faire de très jolies choses. Voilà, c'est des coloriages tout simples. À la base, c'est dans des éditions pour enfants. Mais franchement, moi j'aime beaucoup. Et le dernier que j'ai pris dans cette collection, c'est le Mes adorables chiens, toujours de Marjorie Sarna. Celui-là, il est trop choupinou. Et c'est vrai que moi, j'avais pas de livre avec des animaux, donc j'en suis super contente. Voilà. Il est vraiment super beau. Celui-là, je crois que c'est mon préféré des 3. Voilà. Donc pareil, la vidéo de présentation sera retrouvée sur la chaîne dans la semaine prochaine, je pense. Ensuite, j'ai craqué pour un livre que je voulais depuis des mois. En fait, depuis sa sortie, vraiment, celui-là, je l'ai trouvé magnifique. Et là, je me le suis pris. C'est le Soulmate de Anna Carlson. Donc, c'est l'édition Mus. Et je le trouve somptueux. Bon, moi, j'adore Anna Carlson. Mais là, celui-ci, c'est vraiment, vraiment une beauté. Les autres, les ailes. Voilà. Le fait qu'il y ait sur un côté un visage et que vous puissiez ensuite avoir l'animal qui va avec, je trouve ça. Donc je vais redresser un peu le trépied parce qu'on voyait vraiment pas grand chose. Donc voilà, je le trouve super beau. Donc j'ai pas commencé encore, j'attendais de vous faire le haul avant de commencer. Celui-là, c'est Johanna qui l'a colorié, mais d'une façon juste sublime. Et voilà, c'est vraiment, c'est mon préféré d'elle. Je pense qu'il a réussi à détrôner Magical Down, celui-là. Mais voilà, donc je trouve vraiment que je vais pouvoir le commencer. Et voilà. Ensuite, je me suis pris Rhapsody in the Forest parce que j'en avais pas de cette illustratrice. Et celui-ci était mon préféré. Donc pareil, c'est une édition Mus. Et je le trouve très très beau. J'achèterai pas l'autre par contre parce que je l'aime pas trop. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup pour faire les animaux et tout. Enfin, on peut vraiment faire de très très belles choses avec. Donc lui, il n'y aura évidemment pas de vidéo de présentation parce que tout le monde le connaît, je crois. Mais voilà, très joli livre. Je suis très contente d'avoir. Et enfin, le dernier, dont j'étais plutôt raisonnable quand même, c'est une frise. Et c'est la frise Il était une fois de Deborah McFarlane. C'est une frise pareil que j'ai dans ma liste d'envie depuis des mois et des mois. Et là, ça y est, je me suis lancée. Donc on a la petite sirène, le chapeauté. Là, vous avez voilà tous les contes qu'il y a. Donc la Belle au bois dormant, les Cygnes sauvages, moi je connais pas. Le joueur de flûte de Hamelin, ça c'est connu. La Belle et la Bête, le petit chaperon rouge, Jack et le haricot magique, Blanche-Neige, Hansel et Gretel. Donc c'est essentiellement des contes connus, mais il y en a quelques-uns que je connais pas. Outre Pistache, je connais pas. Je croyais que c'était... Il me semble que c'est un peu comme Rumpelstiltskin. Mais bon, peut-être que je me trompe. Le Roi Grenouille, Réponse. Cendrillon, la petite sirène, les souliers rouges. Les souliers rouges, je connais pas non plus. Mais ça m'a donné envie de le lire. Et voilà, et là vous avez des quoi dessiner. Ce que je ne ferai pas évidemment. Et donc la frise, elle est vraiment très belle. Donc vous l'avez comme ça. Hop. J'ai vraiment trop hâte de la mettre en couleur. Et voilà.
Donc voilà pour mon petit haul. Donc là je vous avoue que j'ai trop envie de me commander quelques petites choses, mais bon je vais essayer de me retenir. On verra, vous verrez ça dans les semaines qui viennent. Ai-je craqué ou pas? En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.